Alors? Faut être patient, il n'y a plus qu'à attendre. T'as bien chaud? Oui. T'es bien, là? C'est parfait, mais il est tard, on devrait peut-être rentrer. Même si j'ai plutôt envie de rester là jusqu'à la fin de mes jours. Tu dis qu'on devrait y aller, mais que tu veux rester. Khan? Oui? Khan, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes Émir? injoignable? Sanem, votre famille vous cherche et vous êtes injoignable. Émir, mais de quel droit tu débarques comme ça? Non, C'est c'est pas mon vrai. téléphone. Qu'est-ce qui se Il a passe? plus de Il s'est passé batterie. quelque chose? Leïla m'a appelé. Personne n'arrivait à vous joindre. Et merci de m'avoir tenu au courant. D'accord, on en parlera après. Bravo, t'es venu gâcher notre soirée. Super, bravo. Il n'y a plus d'électricité, alors mon téléphone s'est déchargé. Peut-être qu'elle a essayé de t'appeler, Khan. Oui, peut-être. Tu sais, moi, je ne regarde pas mon téléphone. Je regarde pas mon téléphone quand je passe un bon moment. Un moment spécial avec toi. Je le regarde pas dans ces moments. Mais prends-le, appelle-les, invente un mensonge, fais ce que tu veux. Allô, Leïla? Il y a eu une panne d'électricité, mon téléphone s'est pas rechargé. Quoi? Un voleur? T'as dit quoi à maman? Qu'est-ce que tu lui as dit pour me couvrir? Non, 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 on y va, Leïla, on arrive. Je suis là dans 2 minutes. Allez, il fait froid. Prenez un petit thé pour vous réchauffer. Et vas-y, Ruyer, sors-toi, vas-y. Je vous le demande, répondez-moi. J'ai tort ou j'ai raison? Si j'ai tort, dites-moi que j'ai tort. Allez, dites-moi. Tiens, tu en veux un autre? Dites-moi que j'ai tort. Tu veux un thé, Issan? Non, merci. Écoutez, vous vous rendez compte? C'est grave cette histoire de voleurs. Une fois qu'ils connaissent le quartier, ils reviennent cambrioler les autres maisons, c'est sûr. C'est vrai, pourquoi au lieu de s'occuper de la bibliothèque et des livres, elle ne s'intéresserait pas à la sécurité du quartier? On n'est plus en sécurité maintenant. Ah, c'est vrai, mon Dieu. Franchement, je vous le demande. Qu'est-ce que c'est que cette présidente? Comment c'est possible? Je vous le demande. Non, c'est pas croyable. Eh les gars, c'est à vous qu'elle parle. Pourquoi vous ne dites rien? Pourquoi vous ne réagissez pas? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui vous arrive? Elle dit qu'il y a un voleur. Ici, un voleur. Et vous, vous ne dites rien. Vous comprenez? T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Ils disent qu'ils veulent aider le quartier. On n'arrivera à rien. On n'arrivera à rien avec eux. Lâche l'affaire et reprends-leur le verre de thé. Ah mon Dieu, c'est pas vrai. On ne sait pas qui va qui vient dans le quartier. Qui c'est Merci, celui-là? c'est gentil de m'avoir accompagné. Maintenant, on risque notre vie à chaque seconde. Tout peut arriver. Oh, s'il te plaît, Aïssoun, ce genre de voiture peut bien venir par ici. Les riches apprécient notre quartier, c'est une bonne nouvelle. Plus il y a de riches, plus les loyers augmentent. Est-ce que tu comprends C'est ça? vrai. Oui, t'as raison. Ah, Oh, c'est pas celle qui aurait dû être ta belle-fille? c'est Sanem, la fille de Mefkibé. Oui, c'est elle. Ah oui. Oh, et oui, ce type, c'est celui qui a repris l'épicerie. Ah oui, c'est lui? Mais oui, c'est lui. Il m'a repris l'épicerie, et toi, il t'a pris ta belle-fille. Ah, et tu as vu le genre de voiture qu'il a, tu as vu? Ah, mon petit Mouzaffer. Heureusement qu'il n'a pas voulu d'elle, Dieu merci. C'est tout ce que je peux dire. C'est la fille de Mefkibé, cette peste de Sanem. La mafia occupe Mais le non, quartier. mais non, tout va bien, dormez, dormez. Y a pas de problème. Ah, ma chérie, tu vas prendre froid. Tu trembles de partout. Allez, viens, on rentre maintenant. Ah, Nihat, j'ai peur de rentrer, je sais pas pourquoi, j'ai pas envie de rentrer. Oh, n'aie pas peur, ma chérie. Je suis à côté de toi. Tu n'as pas à avoir peur. Ton courageux petit mari est avec toi. Tu ne me laisseras plus jamais toute seule. Ah, tu dis ça maintenant, mais la prochaine fois, tu vas encore me mettre dehors. Ah, c'est pas vrai, je sais ce que je veux que tu restes avec moi maintenant. Et qu'est-ce que je fais là? Prends-moi dans tes bras comme ça. Salut maman, salut papa. Ah, donne-le-moi. Vas-y, viens, assis-toi. Sanem, où est-ce que tu étais? Un voleur est entré dans la maison et t'avais disparu. J'étais chez Ayhan, je suis allée aux toilettes. Et tu es resté 1 heure aux toilettes? J'avais mal au ventre, tu vois ce que je veux dire? D'accord, d'accord. Reste près de moi, ne t'éloigne pas une seconde. C'est tout. D'accord maman. Oh, du thé, super. Sanem, j'ai paniqué, tu sais, vu que je ne te voyais pas à la maison. J'ai bien cru que le voleur t'avait enlevé. Mais Ah, c'est non pas maman. vrai. Et enfin, maman, pourquoi le voleur aurait enlevé Sanem? S'il l'avait enlevé, il l'aurait regretté, il l'aurait ramené à la maison dès le lendemain. Ah ouais, tu crois qu'il aurait préféré être avec toi? Tu veux du thé papa? Oui, tiens, ma chérie. Ah, Oui, c'est vrai. ça alors. Regardez ce qu'on est en train de faire grâce à ce voleur. On est en train de boire du thé tous ensemble. T'as raison. Tu m'en donnes aussi. On va jamais réussir à dormir maintenant avec tout le thé qu'on a bu. Vous êtes ensemble. Oui? Tu disais que vous étiez amis. Oui.
Mais alors, vous êtes ensemble, vous êtes amis, je ne comprends plus rien maintenant. Tu sais, Emir, dans ce genre d'histoire, c'est difficile de prendre des décisions. Ça change rapidement. Si on fait quelque chose, ça veut dire ça. Si on fait autre chose, ça veut en dire une autre. Le jour où tu tomberas aussi amoureux que je le suis, tu comprendras ce que je veux dire. Je comprends. C'est vrai que Sanem est sympa, mais... Mais quoi, Emir? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Emir. Est-ce que t'as déjà rencontré quelqu'un d'aussi bien que Sanem? D'aussi intelligent qu'elle? T'en connais beaucoup, toi? Mais pense un peu au futur, Khan. Tu t'ennuies vite au même endroit. T'as besoin des montagnes, de la forêt. Tu vas ruiner sa vie quand tu partiras. Je vais dire quelque chose d'un peu poétique. Ça peut paraître un peu naïf. Ça reste entre nous, d'accord? Je me suis rendu compte de quelque chose. Maintenant, Sanem est ma montagne. Moi... Arrête, ne rigole pas. Arrête. Est-ce que tu me comprends? Mais tu n'as pas tort. C'est vrai que je repartirai peut-être quelque part. Ok, je suis d'accord avec toi, t'as raison. Mais cette fois-ci, ça sera avec la meilleure coéquipière du monde entier. On repartira ensemble tous les deux. Ne t'inquiète pas pour ça, Emir. Mon cœur bat pour elle. Ta dame. Allez, mange ça. Allez, au travail. Allez, c'est parti. Allez, ça suffit pour moi. J'ai trop mangé. il est trop bon. J'arrive, attends un peu. Il faut qu'on parle, c'est urgent. Allez, Emir. J'arrive, fini de manger. Je bois un dernier café. D'accord. Où ça? On a passé la soirée entière, rien que tous les deux, en amoureux. C'était comme dans un rêve. Tous les deux en amoureux. Je vois. Ça veut dire que vous êtes officiellement ensemble, ça se précise, c'est clair maintenant. Disons qu'on a une relation équilibrée. Vous avez une relation équilibrée, mais en tant que quoi? Comment? Qu'est-ce qui caractérise votre relation? Le respect. C'est ça qui la caractérise? Bien sûr. Comment vous vous montrez votre respect mutuel quand vous êtes ensemble? Est-ce que vous vous offrez des couronnes de fleurs? Est-ce que vous vous recueillez respectueusement? Explique-moi! Comment non, tu... arrête un peu, tout le monde va t'entendre. D'accord, mais dis-moi, de quel genre de respect tu parles? De quoi tu parles concrètement? Hein? Il y a des rumeurs qui courent, tout le monde ne parle que de ça à l'agence. Comment ça? Il y a des rumeurs, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, tu sais, Sanem, vu que t'es devenu scénariste, certains pensent que Khan t'a donné ce poste parce qu'il t'a favorisé. Ils disent ce genre de choses. C'est n'importe quoi, c'est faux, évidemment. Je sais bien, mais qu'est-ce que j'y peux? C'est ce qu'ils disent, on peut pas les empêcher de parler, tu sais. Et qu'est-ce qu'ils disent exactement? Comme je te l'ai déjà dit, quand je vais quelque part, si je les entends parler, quand j'arrive à côté d'eux, ils changent de sujet. Ils se mettent à parler de dossiers, de photocopieuses à recharger. Ils changent tout de suite de sujet, tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois que Sanem nous a fait l'honneur de venir ce matin. Bravo, bienvenue. Ah oui, bonjour, Deren. Alors, est-ce que ça va mieux, Sanem? Oui, ça va mieux. Elle va bien, elle est solide comme un roc. Un vrai roc. Toi, je ne t'ai absolument rien demandé, JJ. T'es pas son porte-parole, que je sache. Sanem, la prochaine fois que tu ne viens pas, quelle qu'en soit la raison, il faut que tu nous préviennes. C'est la moindre des choses. Mais je... Non. J'ai pas envie d'entendre tes justifications comme ça dès le matin, ok? Mais c'est pas grave, je te comprends. T'as pas encore compris que ton rôle avait changé et tu continues à te comporter comme si t'étais encore la coursière de l'agence. Tu viens à l'agence quand t'as envie, tu repars quand t'as envie, mais malheureusement, je suis désolée de t'annoncer que ton nouveau poste est très important et que ton comportement nous met en danger. Il faut que tu sois responsable de tes actes, ok? Et si je te donne cet avertissement, c'est pas en tant que ta supérieure, non. C'est en tant que collègue qui travaille dur dans cette profession depuis des années. Donc prends-le comme un conseil. Ça vaut mieux pour toi. C'est bon? On est bien d'accord? Elle est comme ça parce que t'es devenu scénariste. Ça l'énerve un peu. Elle sait plus où elle en est. C'est pour ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous savez, cet homme très grand qui vient souvent les voir. Eh bien, il a ramené Sanem chez elle hier soir. Eh oui. Au milieu de la nuit, elle a déshonoré le quartier. Ils se sont pris dans les bras en se quittant. Ils étaient à 2 doigts de s'embrasser. Des enfants auraient pu les voir. Vous vous rendez compte? Vous voulez que je vous dise? Je suis contente que Mouzaffer n'ait pas voulu d'elle finalement. Heureusement. Écoutez, quand je pense que j'étais à 2 doigts d'accepter qu'elle devienne ma belle-fille... Ah, mais bon, c'est la fille de Meshkibé. Telle mère, telle fille. Qu'est-ce que tu racontes? Arrêtez! Vous en mêlez pas! Calmez-vous! Non! Mais arrête! Laissez-moi, je vais l'achever! Arrête!
vous prend? Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Mais arrêtez, je vous en supplie, arrêtez, s'il vous plaît. Je suis coincé entre vous maintenant. Arrêtez. Je vais porter plainte contre cette pseudo-présidente. Tu vais porter plainte, t'as pas honte de raconter des infamies sur mes filles devant tout le monde. Toi, t'as pas honte de ce que tu arrêtez. dis, hein? T'as pas honte de ça? Calmez-vous, Lâchez-moi. Toi, Chimé. calmez-vous, Beth Kibé. Quelque chose à faire. Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais... calmez-vous. Écoutez, la violence Oh mon Dieu, c'est pas possible. n'est pas la solution. Voilà, monsieur. Merci beaucoup d'être venu, Émir. Qu'est-ce que tu veux, Aileen? Je veux te parler. Je veux pas parler de notre relation personnelle, mais de notre relation professionnelle. Je suis la représentante de Fabry, mais tu me laisses pas aller à l'agence, Émir. Il n'y a que toi, maintenant, qui peux me donner des informations. Sanem et Khan sont de nouveau ensemble. Et ça t'étonne? C'était évident. Je l'ai bien vu à la soirée. J'ai même plaisanté à ce sujet en disant qu'ils étaient sans doute ensemble, donc c'était réel. Comment tu l'as su? Leila me l'a dit. Ils ont passé la soirée d'hier dans le chalet de Khan. Et il m'a avoué ce matin qu'ils étaient en couple. Ça veut dire que c'est pas lui qui te l'a dit en premier? Émir, qu'est-ce que t'es naïf? Qu'est-ce que t'imaginais, hein? Tu croyais qu'il te faisait confiance? Tu croyais qu'il allait tout te raconter? Si Leila n'avait pas été là, t'aurais jamais su qu'ils étaient ensemble. Aileen. Est-ce que je me trompe? Je me trompe? Si Khan t'avait vraiment pardonné, il te l'aurait raconté tout de suite. Sanem le cache à sa famille. C'est pour ça qu'il n'en a parlé à personne. Non, à son âge. Elle vient vraiment pas du même milieu que nous. Peu importe, Aileen. Mon frère respecte sa décision. Il ne veut pas que ça se sache avant que Sanem en ait parlé à sa famille. Si ses parents le savaient, elle arrêterait de travailler. C'est parfait. On va le leur dire alors. Tout le monde doit savoir qu'ils s'aiment. Mais non, arrête. Pourquoi? À quoi ça nous avancerait? La mère de Sanem l'empêcherait de travailler. Elle retournerait dans son épicerie et tout sera plus simple pour nous, Émir. Ça me paraît vraiment compliqué comme plan. On ne sait pas où ça pourrait nous mener. Je préfère en rester là. On trouvera une autre solution pour Sanem. Émir, jusqu'à maintenant, on n'a pas arrêté de préparer des plans. Mais il y a un problème à chaque fois. À chaque fois, il y a eu un imprévu et tout est tombé à l'eau. Je pense qu'on ne devrait pas laisser passer cette occasion. Je comprends vraiment pas pourquoi tu réfléchis autant. Khan n'a pas pris le temps de réfléchir autant que toi quand il a décidé de te virer de l'agence. Je vois que dès que tu t'éloignes un peu de moi, tu sais plus où tu en es, Émir. Je ne vois pas le rapport. Il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on agisse de manière logique. Dans ce cas, je vais m'en occuper. Aileen, ne fais rien sans me prévenir. D'accord, Émir. Je vais rien faire. Il est là. Bonjour. Bonjour. Je peux prendre du thé pour changer un peu? Je te l'apporte tout de suite. Pour changer un peu. Au fait, t'as changé de look, tu mets des bretelles. T'essayes d'être plus à la mode, c'est ça? T'es pas le seul à pouvoir mettre des bretelles. Ah, ça fait mal! Ah, ça fait vraiment mal. Bonjour, mon amour. Bonjour, mon amour. Pourquoi tu m'as demandé de venir? Parce que j'avais envie de te voir, c'est normal, non? Et puis, c'est toujours toi qui m'as apporté le thé, donc je vois pas où est le problème. Oui. Oui. Bon, je suis là, tu m'as vu, alors j'y vais, c'est bon. Hop. Attends un peu. Comment ça s'est passé hier avec tes parents? Tu n'as pas eu de problème? Ah non, t'inquiète, tout va bien. Tout va bien chez moi, la situation est sous contrôle, mais le problème, c'est l'agence. Il y a des rumeurs sur nous à l'agence. Oh, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on est ensemble. Et ils disent que c'est parce qu'on est ensemble que tu m'as donné une promotion. Ça, c'est vrai, on est ensemble. Où est le problème? Comment ça? Tu veux dire que c'est parce qu'on est ensemble que je suis devenue scénariste? Mais non, Sanem, ça n'a rien à voir, bien sûr que non. Tu es devenue scénariste parce que tu le mérites. Tu es travailleuse et très douée. Et on est ensemble. Apparemment, tout le monde ne parle que de ça en ce moment. D'accord, dans ce cas, viens. On va leur dire que c'est vrai. Ça? Non? Non. Mais si, on va leur dire qu'on est ensemble. Et c'est pas tout. On va aussi leur dire que si t'es devenue scénariste, c'est parce que tu le méritais, d'accord? On va leur dire que ça sert à rien de parler dans notre dos. On va leur dire la vérité. C'est pas possible. Rien que la vérité. Non. Pourquoi? Ils vont dire qu'ils savaient qu'on était ensemble et que c'est pour ça que je suis devenue scénariste. Qu'est-ce qu'on fait alors? Dis-moi. Il
faut d'abord que je montre que je mérite ce poste, que je fasse mes preuves, il faut que je trouve ma place. Et puis, mes parents ne savent rien. Je voudrais les informer d'abord avant de l'annoncer à l'agence. D'accord. On fait comme ça, ok? Comme tu veux. On fait comme tu veux. On est revenu à cette époque de notre vie. Ça marche. Bon, maintenant, je vais boire le merveilleux thé que tu m'as apporté. Je le bois à petites gorgées parce qu'il est comme toi. Chaleureux, doux et parfumé. Et ce soir, on pourra aller faire un tour. Si on sort plus tôt, on sortira. Rien que tous les deux. Et tu veux aller où? L'idée n'a pas l'air de te plaire. On peut boire un verre. D'accord. Il a dit on sortira. Bien sûr que samedi. Mais ça sonnait presque comme un ordre. Oh, Mefkibé, oh ma pauvre, reprends tes esprits. Oh mon Dieu, Mefkibé. J'ai combien de tensions aux affaires? J'ai combien? Ah, Mefkibé, c'est pas terrible tout ça. Vous savez, je dirais 18. Vous dites 30, alors disons 25. Qu'est-ce que tu racontes? Ne dis pas ça, ne me dis pas qu'elle va exploser maintenant. Nihat était dans cet état-là aussi. Sa tension était tellement haute qu'on aurait dit qu'elle allait exploser. C'est bien, ça veut dire que vous êtes de vraies âmes sœurs. Qu'est-ce que tu racontes, Mouzafer? Arrête un peu. Ah, c'est pas vrai. C'est très important de garder le moral dans ce genre de situation. Ah, mais là, tu pouvais pas te taire. Tout le quartier ne fait que parler de nous maintenant. Mais j'ai rien fait du tout, Mefkibé. Jamais de la vie, c'est pas moi. C'est à cause de sa mère, c'est elle qui a tout raconté. Je te jure, j'ai rien dit à personne, c'est pas de ma faute. Oh, c'est pas vrai. Mais pourquoi vous ramenez toujours tout à ma mère? Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Vous pouvez me dire? Elle n'a rien fait de mal. C'est le voleur le coupable, vous savez bien. Quel voleur? De quoi tu parles, Mouzafer? Mais du voleur de cœur, Mélat. Du voleur de cœur. Allez, donnez-moi ça. Je parle de ce type, du type de l'agence de Sanem, Khan Divit. Il a fait perdre la raison à Sanem. Et il lui a fait perdre sa réputation. C'est ta mère la coupable. C'est la faute de ta mère. Il n'a jamais ramené Sanem en voiture chez nous, c'est pas vrai, j'y crois pas. C'est de la diffamation. Mefkibé. Tu devrais le savoir, ta mère est une menteuse professionnelle. Est-ce que ta mère les a vus? Mais j'en sais rien, moi. Mélat, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit 1000 fois que Sanem était chez Ayhan. Mes enfants ne mentent pas, c'est pas vrai. Oui, bien sûr. Ils ne mentent pas. Mais là... Tes filles sont grandes, c'est vrai. Pourquoi elles te mentiraient? Ah ça, elles sont grandes comme des girafes. Allez, partez maintenant. Allez. Je veux plus vous voir. Allez-vous-en. On peut pas te laisser comme ça, c'est non. bon, j'ai pas besoin d'aide. Vous êtes sûr? Allez, allez. Mes filles ne me mentent jamais, allez. Allez. Mais on va pas te laisser comme ça. Je vais finir par m'énerver. Vous allez me faire sortir de mes gonds, Mélat. Je ne veux plus vous voir. Elle va finir par s'énerver. Elle veut qu'on s'en aille. On ferait mieux d'y aller, c'est plus simple. Ça, c'est de la faute de ta mère. Allez. Mes filles ne m'ont jamais menti. Je n'ai pas besoin d'aide. Je peux prendre soin de moi. Ah, c'est pas vrai, je vous jure. On ne peut plus faire confiance à personne. C'est de pire en pire. Mes filles chéries. Mes petites filles. Bonjour Nihat, comment ça va? Merci, San, ça va. Même si c'est rare que la journée soit bonne quand tu traînes dans le coin. Bonjour tout le monde. Bonjour Issa. Alors, quelles sont les nouvelles? Est-ce que tu as retrouvé le voleur, hein? Non, mais ça ne devrait pas tarder. On va le retrouver. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, personne n'a réussi à le retrouver. C'est pas possible, j'en reviens pas. C'est quand même incroyable, ça, non? Hé, Issan, dis-moi, pourquoi tu en parlerais pas à tes amis? Tu connais beaucoup de monde. Peut-être que le voleur fait partie de ton cercle. Est-ce qu'il est drôle? Bonjour Nihat, comment ça va? Bonjour Osman. Allez, viens, je t'offre un petit thé. Ah, c'est gentil, mais j'ai pas le temps. J'ai le tournage. Ah, bon courage alors. Mes amis ne connaissent pas ton voleur, Nihat. Mais au fait, pourquoi tu ne poserais pas la question à ton gendre? Oui, peut-être qu'il l'a vu. Mon gendre? Mais de quoi tu parles là? Attends, ah, t'étais pas au courant? Eh bien, je parle du jeune homme qui a ramené Sanem hier soir. En les voyant si proches l'un de l'autre, bras dessus dessous, à cette heure-ci, j'ai cru qu'ils étaient ensemble, c'est tout. Comment ça, elle n'a pas de fiancé? Ça va, c'est bon. Tu bon. sais, Nihat, ça ne se fait pas ce genre de choses dans le quartier. J'ai un conseil d'amis, tu devrais avoir une discussion avec elle. Nihat, calmez-vous, Nihat. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu peux me dire une chose pareille? Tu vas me tuer, espèce de salaud! Lâche-moi, Osman! Qu'est-ce que tu racontes sur ma fille, espèce de salaud? Lâche-lui! Comment tu oses parler de ma fille comme ça? Espèce de salaud! Je vais te tuer! C'est bon. Hé! Qu'est-ce que tu racontes sur ma famille, vaurien? C'est arrivé plus vite que je le pensais, Khan Divit.
C'est absolument merveilleux. Ça va mieux? Ouais. Ça va beaucoup mieux maintenant. Moi, c'est dès que je te regarde que je me sens mieux. On devrait pas le dire à tout le monde. À tes parents, à tout le monde. Je sais que tout ça te stresse. Et je vois que tu as pas l'air d'aller bien. Je veux pas que tu te sentes mal. C'est vrai. Je me sens vraiment pas bien. Cette situation me met mal à l'aise, j'ai du mal à respirer. En fait, je me sens mal de devoir mentir à mes parents, c'est ça le pire. Alors commence à en parler à ta mère. Dans ce cas, on peut aller la voir ensemble si tu veux. Surtout pas. C'est à moi de le faire. Je veux pas lui mentir comme ça. C'était comme hier et ça s'est fini en cauchemar. Je veux plus continuer comme ça. Il faut pas qu'elle l'apprenne avant que je lui dise. Je dois absolument lui parler avant. Alors oui, je vais lui dire, mais je sais pas comment m'y prendre. Tu peux lui dire qu'on est très amoureux l'un de l'autre. Tu peux lui dire que je t'aime. Et que moi aussi, je t'aime. On va manger quelque chose et je te ramène? D'accord. Super. On va voir qui de nous deux est le meilleur photographe, Khan. Dis-moi à quoi tu penses. Ah, rien. Enfin, à la série qu'on a regardée. Est-ce que tu sais si le dernier épisode est sorti? Oui, oui, il est déjà sorti. Tu l'as regardé? Non, mais on peut le regarder ensemble si tu veux. D'accord, bonne idée. Et si on faisait ça ce soir? Et on pourra commander une bonne pizza. J'aurais adoré faire ça, mais il faut que je rentre chez moi. Ma mère est encore trop stressée à cause du voleur d'hier. Ah, c'est vrai. Tant pis, une prochaine fois alors. Malheureusement, ça va être compliqué cette semaine. Ah d'accord, on le regardera la semaine prochaine. Rien que tous les deux. D'accord, j'ai vraiment hâte. Je te ramène chez toi, du coup? En fait, ça serait mieux que tu me déposes un peu avant, je finirai à pied. Si ça ne te dérange pas. Ah, Leïla, bien sûr que ça dérange. Ah, t'imagines pas. J'adore cette chanson. J'ai un très bon sens du rythme, tu sais. Oui, j'avais remarqué. Oh. Mais qu'est-ce que tu m'avais manqué? Mais on est tous les deux là. C'est ça l'amour. Tu me manques même quand t'es avec moi. C'est vrai. Ça me donne envie de l'écrire absolument partout. J'ai envie de dessiner partout des C et des S dans un cœur. Je veux que tout le monde le sache. Et pas que les gens. Les oiseaux, les poissons, les insectes, les chats, les chiens, tout le monde doit le savoir. Je suis bien d'accord, ma chérie. Et maintenant, je vais faire exactement ce que je viens de dire. Sanem est amoureuse de Khan. Khan et Sanem sont amoureux. Monsieur, vous avez entendu? On est amoureux tous les deux. Et ouais. Oh, je me sens mieux maintenant. Tu sais quoi? On est redevenus nous-mêmes. L'agence, la campagne, tout ça c'est loin. Enfin, Dieu merci. T'es fou. Du poisson? C'est toi le poisson. Ça te dit d'aller manger un sandwich de poisson? T'as faim? Ah, j'ai oublié. Tu peux être romantique jusqu'à ce que t'aies faim, c'est vrai. Allô Nedim, comment ça va? Bien, merci. Je suis en route, j'arrive bientôt. Est-ce que vous avez du poisson? Super. Vous pouvez en préparer pour deux? Et je voudrais réserver la table du coin, avec la belle vue, vous voyez? Oui, c'est ça. La table des amoureux. Vous vous moquiez toujours de moi, vous me demandiez quand est-ce que je la réserverai. Eh bien voilà, j'appelle pour la réserver. D'accord? On arrive. D'accord, à tout de suite. Allô Ayhan? Allô Sanem? Comment ça va? Bien.
Et toi, comment ça va? Bien. C'est très intense d'être amoureuse. Eh bien, c'est très intense ici aussi, tu peux me croire. Comment ça? Kan t'a ramené en voiture hier soir et Aisun vous a vu. Attends, quoi? Oui, et elle est venue tout raconter à ta mère. Et ta mère est hors d'elle. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est pas tout. Ton père aussi est au courant de tout. Quoi? Mais attends, comment il l'a su? Issan est venu voir ton père pour le lui dire. Et ton père est devenu complètement fou, tu imagines? Ils se sont battus. Et c'est Osman qui a dû les séparer. Oh là là, c'est pas vrai. Tu sais comment ça se passe ici? Tu connais bien le quartier, tout le monde commente la vie de tout le monde. D'accord, j'arrive. J'arrive tout de suite. Elle t'a annoncé une mauvaise nouvelle? Il y a des rumeurs qui courent sur nous dans mon quartier. Mes parents se sont battus avec ceux qui ont lancé cette rumeur. Quel genre de rumeurs? Qu'est-ce qu'ils disent? En fait, ils t'ont vu me ramener dans le quartier. Et de là, ils en ont déduit qu'on était ensemble. Mais on est ensemble. Mais c'est pas possible, Kan. Ça marche pas comme ça dans mon quartier. Il faut être engagé, il faut se marier, on peut être fiancé, mais pas juste en couple, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que tu vas me ramener chez moi et je descendrai un peu avant. Et le dîner? On va laisser tomber, tout le quartier parle de nous, il faut que j'aille arranger la situation d'abord. D'accord. J'imagine même pas dans quel état sont mes parents. Salut ma chérie, ça va? J'ai un scoop qui va faire l'effet d'une bombe. C'est à propos de Candy Vite. Qu'est-ce que tu racontes? Tu me connais quand même. Je t'ai jamais donné de fausses infos. D'accord ma chérie, je te l'envoie. Ça sortira dès demain? C'est super. À bientôt alors, bisous. Maman, papa, il faut que je vous dise quelque chose. On sait déjà, Sanem. Comment ça? Absolument tout le monde est au courant, tout le quartier en parle. Qu'est-ce que tout le monde sait? Mais de quoi tout le monde parle, maman? Il parle du fait que votre père s'est battu avec Issan. Vous n'êtes pas au courant? Ah oui, on est au courant. Mélat a lancé des rumeurs sur nous dans le quartier. Tout le monde ne parle que de nous. Ils disent que vos chefs vous ont ramené à la maison l'autre soir, vous comprenez? Et bien sûr, Aisun ne fait qu'en parler. Elle n'arrête pas à bla bla bla. Et apparemment, hier soir, Kan t'aurait ramené dans le quartier, c'est ce qu'elle dit. Maman, Attends, moi je sais que tu étais chez Ayhan hier soir. Et je sais que mes filles ne mentent jamais. Je vous fais confiance. Je vous fais confiance, mais on peut pas empêcher les autres de parler. Maman, mais on s'en fiche. Qu'ils disent ce qu'ils veulent, ils mentent. Je m'en fiche de leurs mensonges, tu sais bien. Ton père a sauté sur cette ordure d'Issan pour te défendre. Vous savez, les filles, quand il s'agit de nos enfants, on est prêtes à tout pour les défendre. Oui, peu importe ce que disent les autres. Moi, je vous fais confiance. Mais s'il vous plaît, je ne veux plus avoir affaire avec tous ces gens. Je sais que vos patrons sont très sérieux, mais il ne faut plus qu'ils vous ramènent dans le quartier. C'est le seul moyen de faire taire toutes ces rumeurs. Tout à fait. C'est tout ce que je vous demande, s'il vous plaît. D'accord, papa. D'accord, papa, tu as raison. On va faire attention. Très bien. Oh, mon pauvre Nihat, t'as l'air tout triste. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, m'en parle pas, j'en ai marre. Ça doit être une conjonctivite, j'en sais rien. Ça pique, ça brûle, c'est tout rouge. J'ai l'œil injecté de sang. Montre-moi. Attends. Non, touche pas. C'est peut-être contagieux. T'approche pas. Je vais aller voir un médecin demain. Parlons d'autre chose, ne parlons pas de ça maintenant. Faisons comme si ça n'existait pas. Ça finira bien par passer. Allez, c'est pas si grave. Parlons de ce qui va bien dans nous. Alors, comment ça va? Oh, c'est pas vrai. T'es à l'agence tous les jours. Pourquoi tu me demandes ça? Tu sais bien comment ça va à l'agence. Non, Kan, je parlais de ta vie amoureuse. Ah. D'après ce que je comprends, apparemment, tout va bien avec Sanem en ce moment. Oui. Nous, ça va vraiment très bien. Je suis content pour toi. Je suis vraiment content que tout aille bien entre elle et moi. Et apparemment, tout va bien entre Leila et toi aussi en ce moment, non? Quand je te regarde, j'ai l'impression de te voir heureux comme je t'avais jamais vu aussi heureux. Attends, comment tu disais? Ça va vraiment très bien. Ouais, c'est ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de Jada?
Je pense rien. Qu'est-ce que je devrais penser à propos de Jada? De quoi tu parles? Enfin, Khan, tu vois pas que tu lui plais? Je savais pas, et je préfère pas le savoir. Comment ça? Je vais dire... Elle ne m'intéresse pas. Je ne vois personne d'autre à part Sanem. Bon, là, je vois rien. Ce que je veux dire, c'est que je suis physiquement incapable de voir quoi que ce soit, mais au sens figuré, je vois personne d'autre que Sanem. Ça alors, tu vois plus rien maintenant? Au sens propre comme au figuré? On peut dire ça. Enfin, si, je vois Sanem. C'est la seule que je vois en ce moment. Ça alors, mon vieux Khan. Tu t'es vraiment rangé, pire que ça, t'es coincé maintenant. C'est exactement le contraire. Allez, allume la télé, on va regarder un film, vas-y. Sanem. Oh, Leila. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Je pourrais jamais leur dire la vérité dans ces conditions, jamais. Jamais de la vie, non, ne leur dis pas. Ils n'accepteront jamais maintenant. Oh, c'est pas vrai. Allez, ça va aller, ne t'inquiète pas. De toute façon, dans quelques jours, les voisins auront trouvé un nouveau sujet. Ils vont oublier tout ça. Et petit à petit, quand ça ira mieux, on commencera à en parler aux parents. Ils vont oublier, tu crois? Mais bien sûr qu'ils vont oublier. Mais surtout, n'en parle pas. T'as vu l'état de papa? Ah ouais, c'est vrai. Qui aurait pu imaginer que papa se batte avec quelqu'un un jour? Alors écoute, il va falloir qu'on fasse très attention maintenant. Il va falloir qu'on pense à tout au moindre détail. Oui, t'as raison. On va devoir faire attention à tout ce qu'on fait. Attention. Non, là. Non, fais moins de bruit. Ah, parce que c'est de ma faute. C'est pas vrai. Il faut qu'on soit sur nos gardes. Leila. Quoi? Il faut plus qu'on les appelle. On envoie des messages pour qu'ils nous entendent pas. D'accord, t'as raison. Fais attention, fais très attention. Maman, on y va. D'accord. Ah. Attendez, je sors avec vous. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir à l'agence? Mais maman, je comprends pas. On n'a pas déjà parlé de tout ça hier soir? Tu nous fais plus confiance, c'est ça? Ah, c'est pas vrai, mais de quoi vous parlez, mes chéris? C'est pas ça, je vais ouvrir l'épicerie. L'épicerie, c'est pas papa qui l'ouvre aujourd'hui? La station de taxi l'a appelé. Un des chauffeurs est malade, il va le remplacer. Il est déjà parti. Mais attendez. Vous savez quoi? C'est une bonne idée, en fait. Et si je venais avec vous à l'agence? Je m'insérerais dans un petit coin, je trierais des haricots... Et je tricoterai tranquillement, je resterai là, sans faire le moindre bruit. Demandez à vos chefs si c'est possible, comme ça je serai sûre que tout se passe bien. Mais oui, c'est une très bonne idée, maman. Bien sûr, on va demander leur autorisation à Khan et à Emir. Je pense qu'ils trouveront ça tout à fait normal. T'as raison, c'est une très bonne idée, maman. Allez, ne commencez pas à m'énerver, prends ça. Et toi, prends ça. Allez, on y va, j'ai plein de choses à faire, allez. Peut-être que Khan et Emir seront d'accord. Bonjour, mes petits bébés, tout va bien ce matin? Bonjour. C'est Riffé. La tête c'est pas vrai, tout le monde ne parle que de ça. Ah, j'en peux plus. Maman, ne les regarde pas, c'est pas grave. Laisse-les dire ce qu'elles veulent. Ne t'inquiète pas. De toutes les manières, elles passeront bientôt à autre chose. Oui, ne prête pas attention à ces mégères. Et arrête d'écouter Aïssoun. Si Aïssoun ne prononce ne serait-ce qu'un seul mot, je lui ferai regretter d'être née. Je vous le jure, je lui donnerai une bonne leçon. Elle n'osera plus l'ouvrir devant moi, je vous le jure. Bon, allez, laisse tomber, maman. Laisse tomber, on s'en fiche. Allez, on est parti. Viens. Attendez une seconde, venez par ici. Faites attention en vous asseyant et en vous relevant. Ne laissez pas vos jupes se relever. Faites attention, asseyez-vous en croisant bien les jambes. Si quelqu'un vous propose une limonade ou n'importe quelle boisson, refusez tout de suite. Vous savez ce qu'on dit, hein? Et pas de sortie après le travail, revenez ici tout de suite. Et si je vous appelle, répondez-moi, gardez votre téléphone bien chargé. Maman, arrête, on a plus 6 ans. Et puis c'est quoi ces règles à la noix? C'est nouveau? Mais oui, maman, qu'est-ce qui te prend à nous contrôler comme ça? Allez. Bonne journée, mes chéris. Et vous, là, ça suffit. Ça suffit, les potins, maintenant. Vous faites du mal à ma mère. Ah, mais quelle honte. Ah, mon Dieu. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? C'est pas encore passé? Non, c'est pas passé, c'est de pire en pire. Ça me brûle, ça me pique, ça me fait vraiment mal. Je vais aller consulter un médecin aux urgences avant d'aller travailler. Il y a un article sur toi. Ça doit être sur Compassport. On va gagner un prix, j'en suis sûr. C'est sur ta vie privée. Sur ma vie privée? Sanem et moi. Qu'est-ce que c'est? Qui nous a vus? Comment ça s'est retrouvé en ligne? Oh, c'est pas vrai. Elle allait justement en parler à ses parents. C'est vraiment une mauvaise nouvelle, je vais l'appeler. Elle répond pas. C'est une vraie catastrophe. J'espère qu'elle leur a dit. Ça me stresse, j'en peux plus, j'ai plus faim.
J'y vais. D'accord, ça devrait s'arranger, je viens avec toi. D'accord. Ah, j'en reviens pas. Aïe! JJ! C'est une fausse info. Ah, JJ, Arrêtez tout de suite. rends-moi le journal. C'est une Rends-le-moi. fausse info, c'est n'importe Mais quoi. qui te dit que c'est pas faux? Et possible. c'est toi qui nous accuse de faire des Donc, ils sont potins. en Tu couple. vois bien, c'est officiel, ils ont une relation, ils sont en couple. Je te l'avais dit. C'est pas une rumeur, ils sont ensemble. Tu vois pas, regardez. Alors que Candy Vite et sa dulcinée ont été surpris dans un moment d'intimité, ils n'ont fait aucune déclaration. Le photographe avait d'ailleurs récemment assuré dans une interview accordée à un magazine que son cœur était libre. Ouais. Non mais vous avez vu, c'est incroyable. Oh, j'en reviens pas, je le savais. JJ? Qu'est-ce qu'il y a? Can et Sanem? Mais quel soulagement. Ah, moi, ça Non, c'est incroyable. J'étais au courant de leur relation, mais j'avais pas le droit de le dire. Maintenant que tout le monde le sait, j'ai plus besoin de le cacher. Je suis soulagé, tu sais. Venez voir, il y a du nouveau. Ah, c'est vrai, vas-y, dis-nous. Vas-y. regarde. Elle est bien trop vieille, cette info. C'est une vieille info. Mais quelle bande de crétins. Mais qu'est-ce qui se passe encore ici? Vous croyez où? C'est quoi ça? Ah, des reines. Non, y a rien de particulier. Non, tout va bien. On n'essaie pas de te cacher quoi que ce soit. T'es pas crédible. Qu'est-ce que tu me caches, JJ? Qu'est-ce qu'on te cache? Ah, l'ordinateur a planté, Deren. C'est l'ordinateur qui a Qu'est-ce que planté. c'est? Montre-moi vite. C'est Allez. un ordinateur. Mais allume cet ordinateur. Les actualités. Allez. D'accord, bah je vais regarder les actualités. Non, c'est pas possible. On peut pas faire ça, en fait. Mais pourquoi c'est pas possible? Allez, ça suffit, allume-le. Allume-le. Oui, c'est ça, allez, vas-y, allume-le. Allume-le, allume-le, allume-le. Allume-le, allume-le. Allez. Allume-le. Bon, d'accord, comme vous voulez. Allez, allume-le. Allez. Allez. Oui, ça va être une catastrophe. Tu vas voir, ça va être l'enfer. Écoutez-moi. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez tous vous remettre au travail tout de suite. On n'a plus de temps à perdre. Attendez. Comment ça? C'est tout? Vraiment? Vraiment? Comment ça? Elle a pas craqué? Attendez. Ça va pas tarder, je la connais bien. Attendez encore quelques secondes, vous allez voir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, c'est ça. 4, 3, 2, 1... Qu'est-ce qui leur arrive? Ils se sont mis au potin aussi, c'est ça? Ah, j'en reviens pas, c'est pas possible. Bonjour. Bonjour. Et tu vas où comme ça? Je vais prendre un petit café. Et toi? Je vais faire une petite course à l'épicerie. Regarde-moi ces beaux céleris, je vais faire une bonne salade. Mefkibé, viens, on rentre à l'intérieur. Viens vite, allez. Allez, on va prendre un thé, on va papoter un peu. Félicitations, Mefkibé, félicitations, tu dois être contente, ma chère. Mais de quoi elle parle? De quoi je parle? Je parle des actualités. Ils font la une des journaux, bravo. Ah, tu ne savais pas? Ah, alors comme ça, tu ouvres une librairie, mais tu ne lis même pas les journaux, c'est ça? Si tu ne lis pas les journaux, ça n'empêche pas les autres de les lire, crois-moi. Aïssoun, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux te prendre un coup de céleri? calme-toi, Fais attention. Mefkibé. Si je le fais pas, c'est uniquement pour pas abîmer les céleris. Je suis venue te féliciter, regarde comme tu me reçois, quelle ingrate. Mais bravo, Mefkibé, bravo. Le pays tout entier nous connaît grâce à toi. Tout le pays connaît bien notre quartier maintenant, grâce à notre chère présidente. Mais de quoi elle parle, Mélat? Ah, Mefkibé, vas-y, dis-le toi-même. J'arriverai pas à te le dire avec mes mots. Tout le quartier ne parle que de ça. Oh. Alors? À quand le mariage? Et les fiançailles, ce sera quand? Ah, Sanem fait partie de la haute société maintenant. Et elle s'en fiche des traditions. Elle s'en fiche de se marier. Mais c'est bien Mefkibé, normal. Elle change de petit viens copain avec comme moi, de ça va chemise. aller. Aïssoun, tu perds rien pour attendre, vieille chouette. Assieds-toi, allez, assieds-toi, Mefkibé. Oh mon Dieu, attends, je vais chercher de l'eau de Cologne. Ah, Aïssoun. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Elle est encore en train de rire. Écoute, Mefkibé, je suis sûre que c'est pas vrai. C'est juste des rumeurs de magazine People. C'est rien que des potins sans queue ni tête. Ah, Mefkibé, qui est-ce que tu appelles? Oh mon Dieu.
Mefkibé, réponds-moi, qui est-ce que tu appelles? Dis-moi. Là. Oui, Mefkibé. Passe pour mon sac. Ton sac? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton sac? Qu'est-ce que tu veux faire? Oh, mon Dieu. Oh, Mefkibé, tiens, voilà ton sac, tiens. Toi de l'épicerie, je reviens. Mais où est-ce que tu vas? Mefkibé, Mefkibé, je peux venir avec toi, Mefkibé? Non. Oh, Mefkibé, oh. Ah oui, c'est drôle. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire des feux d'artifice pour fêter ta victoire, c'est ça? T'es fier de toi? Sale peste. Les feux d'artifice? Donne-les à Mefkibé. Moi, je n'ai rien à célébrer. Ce n'est pas ma fille. Bon, en attendant, ajoute ces mandarines à ma note. Eh bien, heureusement que Muzaffer n'a pas voulu d'elle. Oh mon Dieu, il y a vraiment des claques qui se perdent parfois. Je ne sais pas ce qui me retient des fois. On devrait organiser un championnat de potin pour tous ces gens. Ah mon Dieu, protégez-nous de la méchanceté de ces gens. Ah, c'est toi, Émir. Tu trouves le temps de m'appeler quand il s'agit de ton travail? Bonjour, mon chéri. Tu appelles pour me féliciter? C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as envoyé la photo. Bien sûr que c'est moi. Qui d'autre que moi aurait pu faire quelque chose d'aussi intelligent? Aileen, t'as perdu la tête. À quoi ça sert? On n'est qu'au début, attends un peu. Maintenant que la mère de cette petite peste de Sanem sait ce qu'elle fait, elle va lui interdire de revenir à l'agence. Tu crois que c'est si simple que ça? Ok, sa mère lui interdit de travailler. À quoi ça t'avance? Arrête de faire n'importe quoi, ça suffit. Émir, maintenant que tu sais ce que je peux faire, fais attention à toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que la prochaine, c'est Leila.